Jayama, vous savez quoi, je ne sais pas pourquoi Krisha me déteste autant. Mais la vérité, c'est... Je suis atteinte d'hydrophobie. L'eau me fait vraiment peur. Et si tu ne me fais pas confiance, tu n'as qu'à le demander à mon médecin. Je vais l'appeler tout de suite. Peut-être que tu croiras ce qu'il dit. Vas-y, demande-le-lui. Allez, vas-y, parle-lui. Va, Mika. Je prouverai devant tout le monde que ce que tu viens de dire n'est que mensonge. Ça suffit, Krisha. Rien d'entre vous n'a besoin de prouver quoi que ce soit. Je ne veux plus rien entendre. D'ailleurs, va, Mika, tu as besoin de te reposer maintenant. Et toi, Krisha, je dois te parler. Tu franchis les limites, Krisha. Va, Mika. Tu es trempée, tu pourrais attraper froid. Allez, va changer tes vêtements. Allez. Ma tante attendait. Je vais aller chercher mon téléphone. D'accord, vas-y, ma chérie. Est-ce que je pourrais avoir mon téléphone? Alors, tu vois, Krisha, les membres royaux, nous croyons à l'idée de donner pour recevoir en retour. Mais moi, par contre, je n'aime pas devoir quelque chose à quelqu'un d'autre. Et puisque maintenant tu vas me donner ton mari, laisse-moi au moins te donner quelque chose afin que tu sois informé. Si un prince d'Ambikapur décide de se marier et voudrait comme épouse une fille ordinaire, il renonce alors définitivement au droit du trône. Et il ne pourrait pas prétendre au titre de roi. Alors c'est... À cause de moi, il ne pourra jamais. Chaque personne naît avec son propre destin. Monsieur Devraj est destiné à être roi, et je suis un obstacle sur son chemin. Pourtant, je ne sais vraiment pas pourquoi tout ça fait partie de mon destin. Non, c'est un fardeau que je ne peux pas supporter. Maintenant que tu es là, tu peux entrer. On dirait que vous craignez la défaite, n'est-ce pas? Alors que vous jouez seul. Victoire et défaite sont des pièges pour l'esprit. Ce que tu acceptes n'est pas pure conviction. Pour une fois, essaie d'être mon adversaire. Devraj, il faut que tu me promettes que ma fille se mariera dans votre famille. Ce que tu as fait aujourd'hui était injuste, Krisha. Tu sais qu'elle est sous ma responsabilité. Et c'est mon devoir de la protéger. Malgré le fait que tu sois ma femme, tu es allé à l'encontre de ma promesse. Comment peux-tu me dire que
Vamika a essayé de s'approcher de moi. Tu as remis en question son caractère. Et si je vous disais que c'est elle-même qui m'a dit qu'elle ferait tout pour être à vos côtés, me croirez-vous? Non, parce que vous croyez que tout le monde est généreux tout comme vous. Mais non, monsieur Devraj, ce n'est pas du tout le cas. Krisha, honnêtement, je ne sais pas où j'ai fait erreur. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi agis-tu de cette façon? Et ça aussi, d'ailleurs, pourquoi voudrait-elle se rapprocher de moi? Vamika va épouser Arav. Même si c'est le cas, je ne suis plus un enfant. Alors, arrête de dire que... Arrêtez avec Vamika, ce n'est pas elle mon problème. C'est vous. Vous m'avez menti, monsieur Devraj. Quoi? Sur quoi est-ce que j'ai menti? Parfois, j'ai l'impression de bien te connaître et de tout savoir à propos de toi. Mais ensuite, tu fais quelque chose. Et j'ai l'impression que personne n'a aucune idée de qui est vraiment la princesse Vamika en réalité. Qui est donc vraiment la princesse Vamika? Tu es différente de ce que tu sembles être. Les personnes qui ont une double facette peuvent facilement reconnaître ceux qui leur ressemblent. Et moi, je ne suis pas seule. Vous aussi, vous jouez à un jeu ici, n'est-ce pas? Dites-moi donc, qui est la véritable Jayama? Celle qui va aimer Krisha comme sa propre fille ou bien celle qui m'aidera à prouver que Krisha a tort et que c'est moi qui ai raison? Qui êtes-vous? Tu n'es qu'un apprenti. Tu veux avoir le cœur de Devraj. De cette façon, tu dois te méfier d'elle. Devraj est complètement amoureux de cette jeune fille, tu vois. Et Krisha a tellement obscurci ses yeux qu'il ne voit plus ce qui est mieux pour lui. Fais-la sortir de notre chemin et va prendre sa place. Oui, mais bien sûr. Avec la présence de votre aide. En tout cas, ma grande question, c'est pourquoi est-ce que vous voulez m'aider, moi? Dès que tu es arrivée au palais, tu m'as vraiment intéressée, princesse Vamika. Je vérifie régulièrement tes comptes sur les réseaux sociaux. Et un jour, quand j'étais en train de regarder, j'ai vu de très belles photos de toi en train de plonger. Maintenant, il est évident que tu n'as pas peur de l'eau et que tu sais même vraiment bien nager. Tu es même une experte dans le domaine. Et maintenant, imagine si quelqu'un d'autre au palais tombait sur ces magnifiques photos de toi. Ainsi, ton plan de l'hydrophobie va s'effondrer. Mais ne t'inquiète pas. J'ai fait ce qu'il fallait pour faire enlever et disparaître ces images. Mais à quoi bon servent ces mouvements triviaux? Ton objectif et Devraj n'ont pas autre chose, n'est-ce pas? Je peux aussi lire à travers les yeux et les visages. Et apparemment, j'ai aussi lu le secret qui est caché derrière tes beaux yeux. C'est que nous avons un objectif en commun. Supprimer Krisha de notre chemin. Même direction. Donc évidemment, la route est aussi la même. Voyons maintenant si tu as vraiment la capacité de me soutenir. Ou pas. Est-il vrai que le prix de notre relation est le trône d'Ambikapur? Après m'avoir épousé, vous allez perdre votre droit à hériter du trône.
Monsieur Devraj, dites-le moi, allez-vous fuir cette responsabilité? Ce n'est pas toutes les questions qui obtiennent des réponses. Elle en a une, Monsieur Devraj. Chaque question a sa réponse. Écoutez, il suffit seulement d'avoir le courage de l'avouer. Alors jurez-le sur ma tête, Monsieur Devraj. Dites-moi la vérité. Est-ce que m'épouser signifie que vous allez abandonner toute revendication au trône? Lors de la présentation de la mariée, j'ai décidé d'avoir Dave dans ma vie. Krisha vous considère comme sa mère, Jayama. Et pourtant, je ne comprends pas pourquoi vous êtes de mon côté. D'abord, tu dois être à ma place pour comprendre ma raison, princesse. J'ai passé des années et des années à m'occuper du palais et de cette famille. Et devrais-je tout abandonner aux mains d'une fille de classe moyenne comme elle? Devraj est tellement digne et capable que ses compétences sont indéniables. Mais avec elle, il ne pourra jamais devenir roi. Quant aux raisons, j'en ai des tonnes et une longue liste. Je veux Devraj, mais pas Arav. Et vous voulez éloigner Krisha de la vie de Dave. Donc il n'y a plus d'obstacles sur le chemin. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour gérer Arav? Ne t'en fais pas pour ça, Vamika. Laisse-moi m'en charger personnellement. Toi, tu dois seulement retenir 2 choses à partir de maintenant. Donc avant tout, je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit sans ma permission. Et deuxièmement, ce sera notre petit secret. Je veux que ça reste entre nous deux. Alors laissez-moi Devraj. Et je vous promets que quoi qu'il arrive, je préférerais perdre ma langue que de parler. Ceci est un très beau collier à ce que je vois. Malheureusement, ce coup mérite un autre collier attaché par le prince Devraj. Alors dites-moi. Oui. Mais non, je ne peux pas vous punir. Pour être avec moi toute votre vie, pour être mon époux, pour être amoureux de moi. Krisha. Krisha. Vas-y, regarde-moi. Arav montera sur le trône. Et il est aussi mon frère. Alors quelle est la différence? Si c'est lui ou c'est moi qui y accède. Même Arav a un droit légitime sur le trône. Je serai là avec lui, pour le guider à chaque instant. Arav en est digne, mais je crains que... Krisha. La couronne m'importe peu. Mais mon mariage compte beaucoup. Beaucoup plus que le trône. Je choisirai d'être avec toi. Tu es mon bonheur. Tu es ma raison d'être. Je voudrais parfois ne pas être avec toi. Par contre, à chaque fois que je te vois, j'ai l'impression que tu me redonnes vie. Donc dis-moi quelque chose. Comment est-ce qu'un roi malheureux peut-il rendre heureux les peuples qui sont sous ses règnes? Mais Monsieur Devraj, c'était le rêve de votre père. Lui, il voulait vous voir sur le trône. Et je ne supporte pas que... son rêve ne se réalisera jamais à cause de moi. Ce n'est pas le cas. Ça va aller.
Réveille-toi, Majesté. Tu veux encore dormir? Regarde, je t'ai apporté des sucreries. Dans le passé, tu devais avoir des sucreries chaque fois qu'une nouvelle alliance est en train de se former. Aujourd'hui, c'est pour des relations brisées que tu vas les avoir. La relation de ton fils et de sa femme touche à sa fin. Fais en sorte qu'il mange ses sucreries amères. Et à chaque bouchée, laisse-le réaliser que parfois, la vérité est difficile à avaler. Fais-lui tout manger. Latika, dis-moi, est-ce que tu as l'enveloppe que je t'ai donnée hier? Oui, madame. Bien. Parce que je veux absolument que cela soit régulier. Après le départ de Devraj, Ambikapour et Ishapur m'appartiendront pour de vrai. Parfait. Rien ne nous séparera. Quoi que ce soit. À tout jamais. Je suis désolée de m'être interposée. Je vais dire qu'il semble que j'ai interrompu un moment privé. Vamika. C'est bon. Tu peux entrer. Devraj, je voulais juste te remercier. Car si tu n'étais pas là, je ne serais pas ici non plus. Je te dois beaucoup pour m'avoir sauvée. Mais non, ne t'en fais pas. Cela aurait été de ma faute s'il t'était arrivé quelque chose. J'ai des responsabilités envers toi. Mais j'espère juste que... Après tout ce qui s'est passé, tu as pardonné Krisha pour ce qu'elle a dit. Bien sûr que oui, ce n'est pas du tout la faute de Krisha. Je peux tout à fait comprendre. Et j'étais autrefois très bonne nageuse aussi. Mais il y a 5 ans, un grave accident s'est produit et du coup ça m'a laissé cette phobie de l'eau. Je suis tombée d'un yacht et j'ai échappé belle. Mais comment est-ce que Krisha aurait pu le savoir, la pauvre? Mais bon, peu importe. On est une famille de toute façon. Mettons tout cela derrière nous. J'avoue que vous deux, vous formez vraiment un très beau couple ensemble. Je comprends parfaitement les réactions de Krisha. Dis-toi que même moi, si mon mari était comme toi, alors je serais 1000 fois plus possessive que Krisha. Arrête, Vamika. Arav aussi n'est pas moins que ça. Bien sûr. Bon, je vais vous laisser maintenant. Aditi, je te l'avais déjà dit que je ne voulais pas me marier avec toi. Pourquoi tu n'en discutes pas avec ton père? Pourquoi est-ce qu'il cherche encore une alliance? C'est pour ça que je t'ai envoyé loin d'Ambikapour, pour ta sécurité et rien d'autre. J'ai besoin juste d'un peu plus de temps. Une fois que j'aurai tout planifié, nous nous marierons sûrement. Sois patiente, essaie de comprendre, s'il te plaît. Oh. Vous parlez de mariage? Oui. Des amis ont demandé à propos. Arav, j'espère que tout va bien entre toi et Vamika. Oui, bien sûr que oui, Krisha. Tout va bien. Donc tu as oublié Aditi et as décidé enfin de vivre une nouvelle vie avec Vamika, tu vois ce que je veux dire? Oui, je sais, Krisha. C'est pour la famille et pour la promesse de Devraj. D'accord.
Quelle est sa couleur préférée? Son plat préféré? D'accord, tu dois sûrement connaître au moins sa date de naissance. Tu dis que tu es sérieux à son sujet, mais tu connais à peine les détails de base sur elle. Krisha, je t'ai déjà dit que j'essaie beaucoup. Mais franchement, crois-moi, tout ça ce n'est pas facile pour moi, tu vois. Pardon, Krisha. Je n'ai pas d'autre choix que de te cacher la vérité, pardon. Et je ne veux pas non plus te mêler à tout ça. Je sais que tu essaies vraiment, Arav. Mais Vamika n'accorde pas du tout la moindre importance à tout cela. Mais je ne te laisserai pas être trahi. Alors Arav n'est au courant de rien à propos de Vamika, c'est dingue. Ah, et j'espère qu'il n'est plus impliqué avec cette fille Aditi. Non, non. Il faut que les fiançailles aient lieu le plus tôt possible, oui. Et rien qu'avec la seule et unique et l'unique Vamika. Parfait. Où est mon collier? Mais où est mon collier? Où est-ce qu'il est passé? Je n'arrive pas à trouver mon collier sacré de mariage. Je vous en supplie, aidez-moi. Les guirlandes. Mais ce n'était pas du tout comme ça que je les avais placées. Qui a pu faire ça? Je les ai changés. Le changement est une chose très très importante dans la vie, Krisha. On dirait que tu n'aimes pas les changements, n'est-ce pas? Dommage que ta vie soit sur le point de changer, ma Krisha. Alors commence déjà à t'y habituer, Krisha. Est-ce que tu seras à la recherche de ceci? Derrière chaque bonne action que tu fais, il y a toujours une trace de mal. Mais je te rappelle que c'est un temple. Tes mauvaises actions ne marcheront pas ici. Rends-moi immédiatement mon collier. Hier, j'étais seulement amoureuse de Devraj, tu sais. Mais maintenant, je veux devenir son épouse. Et je veux également prendre ta place. Ce collier, Krisha, il m'appartient déjà. Il ne sera à toi que pendant quelques jours. Alors je te donne un conseil. C'est beaucoup mieux que tu ne poses aucun problème. Voler à une autre femme ne convient pas à une princesse. Collier ou époux, quoi que ce soit. Ils m'appartiennent tous les deux. Et ça pour toujours. Je t'ai dit de me rendre mon collier. Et tu sais qu'il y a une différence subtile entre toi et moi, Krisha. Je suis une princesse pour de vrai, sauf que toi, tu ne l'es qu'aux yeux de ton pauvre père. Je m'assure d'obtenir ce que je veux. Contrairement à toi, tu n'es rien qu'une fille de la classe moyenne, ma chère. Qui a dû faire des compromis dans la vie. Alors, pourquoi ne pas en faire autant pour ça?
Il y a une grande différence entre gagner légitimement et arracher de force quelqu'un qu'on apprécie. Il semble que le roi t'ait envoyé dans une école qui ne t'a pas bien enseigné tes leçons. Ça aurait été mieux si tu avais été instruite à la maison par ton père. Zut. Tu ne seras jamais digne ni du prince d'Evraj, ni de son frère. Dev m'appartient et il est à moi seul. Et tôt ou tard, je te promets que tu ne feras plus partie de sa vie. Si le fait de casser des choses aide à tenir tes fausses promesses, alors regarde. Compte bien, j'ai cassé 6 verres de plus que toi. Tu essaies de m'arracher mon mari, mais il semble que sa majestueuse princesse royale ne sait pas qu'elle s'en prend à une vraie épouse. Je suis prête à me tuer moi-même, avant de laisser quelqu'un m'arracher mon mari loin de moi. Même si je dois passer par le feu pour sauver mon mari, à travers tes pensées malveillantes. Moi aussi, je suis prête. Montre-moi ce que tu peux faire de mieux. On verra ça. Alors, tu veux passer par le feu? Dans ce cas, oublie. Marche plutôt sur ces éclats de verre. Allez, marche. Et prends avec toi ton collier nuptial. Je suis une princesse royale. Le courage et la vaillance coulent dans nos veines. Eh bien, voyons voir si tu es aussi courageuse que ça. Regarde bien et observe attentivement. Et réfléchis. Si tu as le courage de faire cela pour Monsieur d'Evraj ou non. Vas-y, montre-moi. Montre-moi. Je te mets au défi de toucher ou même de regarder Monsieur d'Evraj, tu m'entends? Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable, Grisha. En tout cas, je sais ce que tu vas faire maintenant. Tu vas aller dire à tout le monde dans le palais que j'ai volé ton collier nuptial, hein, n'est-ce pas? C'est ça? Va, Mika. Sache que dans une bataille, il n'y a que les faibles et les indignes d'admiration qui se cachent derrière les autres. Mais moi, je te promets une chose. À chaque fois, crois-moi, tu vas échouer lamentablement.
N'oublie pas que tu as promis que tu ne vas rien dire à qui que ce soit, d'accord? Alors moi aussi, je vais faire une promesse. Que très bientôt, Dave sera très bientôt à moi. Et à moi seule. Très bien. Tu peux faire ce que tu veux. On se reverra ici même pour célébrer ta plus grande défaite. Vamika? Tu tiens beaucoup à ce collier nuptial, hein, n'est-ce pas? Alors protège-le. Je suis la tigresse d'Udaipur. Si tu oses toucher mon collier de mariage, crois-moi, je te grifferai jusqu'à ce que tous tes cheveux tombent de ta tête. Non! Non. Je ne vais jamais laisser tes plans réussir, Vamika. Quel est ton plan, Vamika? La guerre est déjà déclarée, Jayama. En tout cas, Dave m'appartiendra. Oui, bien sûr. Mais ce ne sera pas facile de les séparer. Le verre ou le lien. Seul un coup parfait peut les briser. Et de temps à autre, une confiance excessive peut entraîner la perte de la fierté personnelle. Je pense que tu n'as pas bien entendu. Ce ne sera pas du tout facile de les séparer. Comme on dit dans les films, Vamika, une relation de toute une vie. Et leur relation en est ainsi. On devra élaborer différentes stratégies efficaces mais prudentes pour les séparer, voilà. Parfois, je pense que je suis une véritable bénédiction dans votre vie. Malheureusement, je me trouve entre vous et le chemin qui vous amène au trône. Mais croyez-moi, je ne laisserai pas cela arriver. Il doit toujours y avoir un moyen pour que vous ayez le droit de régner ici et aussi dans mon cœur. Bien le bonjour. Bonjour. Savez-vous quelle est la date de demain? Krisha. Tous mes logiciels, les calendriers, les montres, les lettres, le téléphone les a rendus tous obsolètes. Tout est là-dedans. La date, l'heure, vérifie. Reprenez-le, je ne veux pas de ça. Dites-moi la date de demain. Dites-moi. Demain... C'est un jour très important. Oui, et c'est? Oh oui! Ça y est, Vous vous en rappelez? j'ai un rendez-vous super important avec des clients. Merci pour le rappel, tu es une bonne épouse. Ouch! Ah! Krisha? Ah! Krisha? Qu'y a-t-il? Non, c'est juste rien. Montre-moi. Monsieur Devraj, je vous ai dit que... Krisha?
C'est quoi? Ce sont les travaux de construction qui sont dans notre jardin. Je n'ai pas remarqué les éclats de verre, mais ce n'est rien du tout, monsieur. Ce n'est rien, Pratt. tu dis? Même une égratignure sur toi me tracasse beaucoup. Attends, Mais ça va aller. montre-moi. Monsieur Devraj, ce n'est pas Tu ne si peux pas grave. prendre soin de toi-même? Regarde, tu te fais mal pour rien. En réalité, je me promenais. Très drôle. प्यार की राहों में दो दिल यूं मिले फासले मिट गए मिलके कहने लगे बिन तेरे रहा जाए ना जाए ना जाए ना तेरे बिन Est-ce que ça fait mal? Plus maintenant. जीना तेरे बिन जी Personne ne peut se mettre en travers de notre chemin, monsieur Devraj. Fleur ou épine, je prendrai tout ce qui viendra. Car c'est mon destin. Alors, quel plan avez-vous imaginé? Un plan très simple. Tu dois vraiment essayer tout ce que tu peux pour convaincre Krisha que tu es proche de Devraj. Et par contre, tu dois convaincre Devraj que tu ne veux pas et que tu évites même d'être proche de lui. Que tu aimes seulement Arav. Alors, devant Dev, on doit faire en sorte que Krisha ait l'air d'une épouse possessive et qui se doute toujours de tout ce qui se passe entre nous deux. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un pense comme moi. Tu n'es pas simplement belle, mais intelligente. Honnêtement, tu n'es vraiment pas normal. En plus, vous êtes si distrait. Alors c'est quoi demain? C'est juste une journée spéciale. Ah, c'est ça, Manchester United joue demain. C'est notre journée spéciale. Par rapport à ton intelligence, tu dois savoir ce que signifie demain. Alors, le suivi est ma spécialité, Jayama. Alors, demain, c'est l'anniversaire de mariage de Dev et Krisha. Et la graine qui va séparer Devraj. Et sa bien-aimée Krisha sera plantée ce soir. Et je te souhaite un joyeux premier anniversaire de mariage, Devraj. Merci, Vamika. Allez, mangez, je vais le ranger. En fait, Vamika, notre anniversaire, ce n'est pas encore aujourd'hui qu'on fête ça. Et ton cadeau se flétrira d'ici demain. Je ne serai pas ici demain, donc. Alors c'est pourquoi j'ai souhaité en avance. Je suis vraiment désolée, Devraj, je ne pourrai pas assister à ta fête. C'est que je dois me rendre au village de Bichnois pour l'inauguration des puits. Alors c'est pourquoi je t'ai souhaité aujourd'hui. Merci, Vamika. Demain ne vient jamais, Krisha. Alors profite bien de chaque moment et fais la fête ce soir. En un instant, je vais transformer l'anniversaire de mariage en cérémonie de séparation, si tu vois ce que je veux dire. Eh bien, alors, prenons des gâteaux pour célébrer ça. Écoute, Vamika, je sais que c'est très important que tu sois là. C'est le tout premier événement que tu vas assister au palais, alors ton absence sera... Écoute, ta présence sera formidable pour la famille entière. Oui, Et l'inauguration... ne peut-elle pas être reportée, tu penses? Jayama, mon père avait promis aux villageois que
que c'est aujourd'hui que commencent les travaux sur les puits, et je ne peux pas rompre sa promesse, vous voyez. Mais maintenant que je fais partie de cette famille, si ce n'est que pour cette fois-ci, j'assisterai sûrement à la fête suivante. D'ailleurs, comment est-ce que son second anniversaire pourrait-il se dérouler sans moi? Si tu dois vraiment partir, tu dois y aller maintenant. Arav est-il prêt? Vous pouvez partir tous les deux. Jayama Arav, je ne crois pas qu'il puisse y aller parce que il ne se sent pas bien, il a vomi ce matin. Oh, pardon, Arav. Si je suis en train de gâcher ta matinée de demain, c'est parce que je dois aller au rendez-vous avec Dave. तेरे बिना जिया